Ce matin, j'ai vu aussi un tweet, puis c'est drôle parce que c'est Sophie Durocher qui l'a retweeté, puis moi Ah, j'ai retweeté après. tu repartiras. Ce matin, j'ai vu un tweet parce qu'il faut que je fasse rentrer tranquillement parce qu'on va l'entendre miauler Hein? à l'infini. Ben, peut-être toi, tu Fallait l'entends. rentrer tranquillement. Je vais faire Fais rentrer tranquillement, tranquillement. mon petit tranquillement. Viens Oh! petit tranquillement. Ah ouais, ben il est tranquille. Hein. J'espère que tu vas pas nous casser les couilles. Il s'en vient tranquillement. Ah, tranquillement. Tranquillement, s'en vient tranquillement. Va aller se coucher. Là. Bon, le chat à Émilie, à Émilie, ça s'appelle Tranquillement. Pauvre chat, c'est quasiment. Appelez pas la SPCA, là. Ça t'as eu mettons, une méchante bulle au cerveau quand t'as nommé ton chat. Là. Ça vient de où, cette affaire-là? C'est mon chum qui. J'avais donné un nom, moi, Yuti. J'avoue que c'est affreux. Là, il se frotte sur moi. Mais oui, il nous aime. Il sait qu'on parle de lui. Là. Fait que là, il a dit, hey, c'est assez laid ce nom-là. Ah non, on va l'appeler tranquillement. C'est lui qui a sorti ça. Parce que j'arrêtais pas de dire tranquillement dans mon langage quotidien. Je disais, ah, fais donc ça, là, tu sais, tranquillement. Oh, on va aller là, tranquillement. Là, il veut jouer, là, il mord, là, puis Bon. arrête tranquillement. Bon, on recommence. On recommence avec le tweet Oui, du Rocher. Sophie, c'est Sophie Durocher qui a fait ce que j'ai vu, qu'elle a retweeté, mais moi aussi je l'ai retweeté. Euh, c'est. On va le regarder des petits bouts, la vidéo. Je devais avoir 25 ans. J'enseignais pour la seconde année de ma jeune carrière. Je me revois devant cette classe de première STI assez dure, faite à 80% de garçons, et je ne m'attendais pas à une autre réaction lorsqu'avec l'impudence de ma jeunesse, je leur présentais cet extrait de Zadig. J'y expliquais que Voltaire, par son jeu d'hyperbole ridicule, tournait en dérision les rites et les croyances absurdes d'une religion lointaine derrière laquelle se cachait à peine le catholicisme et avec lui toutes les autres religions. Mais madame, vous n'avez pas le droit de nous faire lire ça. Je souris donc. Car vous avez le droit de ne pas être d'accord avec Voltaire, dis-je, à condition d'expliquer pourquoi. C'est justement cela dont nous allons parler ensemble aujourd'hui. Et ainsi commençait ma séquence sur l'argumentation, basée sur un ensemble de textes des philosophes des Lumières. Depuis, je l'ai entendu de nombreuses fois, cette répartie d'élèves. Je l'ai même entendu en des occasions plus surprenantes venant d'adolescents du XXIe siècle européens et connectés. Nous allons donc faire une sortie dans Paris sur les traces des Misérables. Nous traverserons le quartier du Marais et... Mais madame, le Marais, c'est pas plein d'homosexuels? Entre autres, oui, mais pourquoi cette question? Mais madame, vous n'avez pas le droit de nous emmener là-bas. Et si un des garçons de la classe se fait agresser ou siffler? Car certes, on peut, comme Voltaire, rire de tout ce que les gens font, de tout ce que les gens disent, de tout ce que les gens pensent ou même croient, mais pas de ce qu'ils sont. Car là commence le racisme. Là se répand la xénophobie ou l'antisémitisme. Et là s'arrête la liberté d'expression. Voilà bien tout l'enjeu de notre vocation d'enseignant. Il faut, avec Voltaire, inciter sans relâche nos élèves à oser penser par eux-mêmes. Non pas parce que Voltaire a forcément raison, non parce qu'il serait de la bonne culture, et eux non, mais parce que, pour vivre en paix, les hommes doivent pouvoir échanger librement, parler de tout, se contredire, se convaincre, se railler même, chercher ensemble des chemins de vérité. Et cela, ils doivent pouvoir le faire sans jamais en appeler à la haine de l'autre, sans basculer dans l'ostracisme, sans tomber dans la violence. Cette conviction, c'était celle de notre collègue Samuel Paty, assassiné de façon monstrueuse à la sortie de son collège. Et il l'a payé de sa vie. J'espère de tout cœur que l'école laïque tiendra ferme face aux multiples attaques qu'elle subit. Car moins que jamais, les enseignants ne se laisseront plus dire « Madame, vous n'avez pas le droit ». Bon, puis là, cette vidéo-là, c'est la dame, c'est une enseignante. Elle parle de tout ce qui s'est passé avec dans les écoles.
où elle a vu expliquer du Voltaire, avait expliqué comment les gens dans le temps de Voltaire étaient traités, la guerre entre le catholicisme, la guerre entre les catholiques et les protestants, et parlait de choses qui habituellement sont tabous. Mhm. Puis là, les étudiants, ils disaient tout le temps, mais t'as pas le droit de dire ça. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Fait que là, elle parlait puis son point à elle, c'était de dire il faut apprendre à nos jeunes de penser par eux-mêmes. Et qu'on a le droit de dire ce qu'on veut. Là. Puis qu'on a le droit de dire même des mots qui ne sont pas... tu sais, le mot « haine » là, qu'elle a dit à l'Université d'Ottawa, puis que là... C'est la fin des temps. C'est la fin des temps. Puis elle disait pas dans un contexte la liberté raciste. académique, oui, c'est ça. La liberté académique. Quand c'est rendu qu'on peut plus dire le titre d'un livre. Là. Ben oui, c'est ça. Fait qu'elle a parlé de tout ça, puis j'ai trouvé ça magnifique de ce C'est qu'elle grave pensait. ce qu'on fait aux enfants. Là. Ouais. On leur inculque vraiment ça, cette cancel L'autocensure. Puis ouais, l'autocensure. L'autocensure. La bien-pensance. Ouais, puis de ne plus penser par soi-même, puis de surtout... c'était comme dans le temps des curés qui voulaient pas qu'on ait des pensées pécheresses. Là. Ouais. Ben, c'est très woke. Très beau. Mais c'est... C'est la culture woke des États-Unis qui s'en vient nous envahir ici. Ouais, ouais. Puis c'est drôle parce que c'est drôle parce que c'est Sophie qui l'a retweeté puis qui disait que c'était magistral. Mais je pense que Martineau puis Richard Martineau, je vais pas l'appeler par son nom de famille, et Sophie Durocher sont très anti-woke. Là. Ah oui? Ouais, ils font souvent des pièces. Ben, On peut-tu les appeler comme ça? Ils sont Contre le anti-woke. woke. Ils sont anti-woke, mais ils font de la cancel culture. Ouais. Ben ouais, ils participent quand même. Ouais. Effectivement. Et ils diraient peut-être que eux, c'est parce qu'ils sont au centre, fait qu'ils cancellent... Non, c'est parce que les autres, ils ont raison. Oui, ouais, c'est ça. Fait que toi, t'as pas raison, fait qu'il faut te canceller. Mm-hmm. Mais les woke ont pas raison. C'est eux autres qui ont raison. Fait que c'est tout le temps, on tourne en rond, là. Même si t'as pas raison, personne n'a de raison de te canceller. Ce sont qui décident qui a raison ou qui a tort, mais dans le fond, ça revient à... C'est YouTube, puis... Même des complotistes qui ont des théories du complot les plus farfelues, on devrait les laisser pouvoir s'exprimer. Ouais. Puis c'est ça, c'est facile. Débunker un mensonge, c'est très facile. Ouais. Ben oui. Oui. Mais c'est parce que c'est bien plus facile de censurer que débunker. Mais en même temps, s'il y a des gens qui veulent le croire, là, qui le croient, là, à un moment donné... Tu sais, j'ai tout le temps pour m'en dire, il faut arrêter. Moi, je veux moins d'intervention de l'État parce que leur idée, c'est tout le temps, on protège. Mais des fois, il faut qu'on se pète la gueule dans la vie pour évoluer vers la sagesse. Il faut arrêter de surprotéger. Les gens surprotégés, là, ça fait des femmelettes. Ouais. C'est ça. Ouais. Puis t'évolues pas bien quand t'es surprotégé dans la vie. Faut que tu te pètes la gueule un peu, puis tu te trompes, puis voilà. Puis, ben, c'est ça. Les woke, ils veulent... Justement, hier, j'ai vu un article dans... je me souviens plus quel journal, je pense que c'était dans la presse ou whatever, je vais le mettre à l'écran. Puis, c'est un pas de plus pour l'écriture inclusive. Ah, mon Dieu, quelle bonne Ça nouvelle. vient d'une directive du gouvernement fédéral. Ça fait peur. C'est quoi le pas de plus? C'est de donner des règles, hein, de faire des règles, comment je pourrais dire, de donner des lignes pour dire comment l'utiliser, cette écriture inclusive-là. Fait qu'ils ont fait un petit lexique pour dire comment utiliser ça. Moi, ça m'énerve. Moi, je dirais, choisis un sexe, là, prends celui que tu veux, mais choisis. Parce ça que- va simplifier la vie de tout le monde. C'est parce que la langue française, elle est déjà inclusive. Ouais. Quand tu dis les étudiants, là, c'est les étudiants. La langue française, c'est le masculin qui l'emporte. Donc, quand tu dis les étudiants sont comme ça, je fais référence aux étudiants et aux étudiantes.
Si je veux faire référence seulement aux étudiantes, je vais dire les étudiantes sont comme ça. Ouais, mais dans l'écriture inclusive, ils trouvent pas que c'est sexiste, ça, que le masculin remporte sur le féminin? C'est une langue et une règle de langue qui n'a rien rapport avec le féminin ou le féministe ou le Je masculiniste. sais, mais je parle les woke, ils disent. Ouais, ça? mais si les woke, oui, ben c'est pour ça qu'ils veulent changer la langue Fait que maintenant, faut française. dire... Puis c'est pour ça qu'on entend Pour eux souvent autres, le les masculin, c'est comme l'homme. Ouais, Mais c'est pas l'homme, le masculin. C'est la règle de grammaire qui date de la nuit des temps. Et c'est pour ça que les politiciens disent souvent, mettons, les étudiantes et les étudiants. Ils commencent même par le Québécois, français. québécois. Non, ils commencent par québécois. Québécoise, ben oui, c'est sûr. Faut que tu commences par Faut le être woke, faut être féminin. woke jusqu'au bout. Et puis là, ils vont peut-être rajouter, et parce que là, c'est pas inclusif, là, t'inclus pas ceux qui s'identifient comme ni l'un ni l'autre. Il faudrait peut-être rajouter un mot. Ben, ils l'ont fait. Ils parlent de Yel. Ben oui, c'est ça. C'est comme les États-Unis. Yel. Mais c'est pour ça que je dis choisis un sexe Moi, qui le assume. premier qui m'appelle Yel. Ben non, mais toi, tu t'identifies comme un homme. Mais on a Je eu un m'identifie. malaise d'ailleurs quand on est allé à. Regarde, C'est Amélie, drôle. je m'identifie pas comme un homme. Je T'es suis un un homme. Non, mais moi, je suis une femme cisgenre hétérosexuelle. Que t'es. Non, mais moi, quand j'entends ça, cisgenre, allez, sérieusement, là. Sérieusement, ça m'énerve. Je suis une femme tout court, c'est. Puis on peut pas dire que je suis normale là, dans la norme, parce que mon Dieu, ça doit être C'est quoi, la transphobe de norme? dire ça. Mais la norme, pour moi, c'est ce qui est le plus répandu dans la société. Cisgenre, c'est un pléonasme, la femme cisgenre. Juste femme, ça fait, tu sais. C'est quoi ce genre? Cisgenre, c'est. T'es une femme qui s'identifie comme une femme. T'es une femme-femme. Là. Mettons, toi, tu serais un homme cisgenre. T'es un homme cisgenre. Non, je suis un homme, asti. Et... Ah, parce que là, moi, je suis cisgenre. Parce que je m'identifie T'es un comme... homme Ouais, mais non, cisgenre. attends. T'es cisgenre hétérosexuel. Non, wow. Là, tu viens de me perdre. Cisgenre. Moi- Attends une minute. OK, moi... La culture woke a fait dur, Ouais, Stéphane. sûrement. Attends une minute, là. Moi, je m'identifie pas comme un homme. T'es un homme. T'es Ouais. un homme cisgenre hétérosexuel. Non. Je suis un homme. That's it. Mais c'est ça que je dis! C'est la stupidité du cisgenre hétérosexuel. Non, t'es un homme. T'es-tu gay? Non, je suis hétérosexuel. OK. Je m'identifie pas comme un homme. T'es un homme. Oui. J'ai jamais pensé... Mais t'es un homme cisgenre. Je sais que c'est stupide. Je veux dire, c'est ça, là. C'est ça dans Puis l'inclusion. comment t'appelles ça un homme qui s'identifie comme une femme? Ben, une femme transgenre. Ah, c'est transgenre. Ouais, c'est Ah, ça. c'est une femme. Mettons que tu C'est plus t'arranges- un homme. Si tu t'arranges comme une femme, puis tu t'identifies comme une femme, et t'es un homme, t'es une femme trans. Ah, comment ça? T'es un Mettons, homme toi, puis tu t'es une femme trans? te maquilles, tu t'es Ouais, mais fait t'es-tu enlever un le homme ou pénis. une femme? T'es une femme transgenre. Parce que t'es devenue une femme. Ouais, mais là, t'es plus transgenre, t'es une femme parce que là, t'as coupé toute la patente. Ben, biologiquement, avant, t'étais un homme pareil. T'es trans, Mais ça, t'as-tu pareil. le droit de le dire? Ou, Ouais, ou je tu pense peux- que c'est politically correct de dire que t'es une femme trans. OK, mais si tu être une femme qui s'est fait enlever, qui était un homme avant, puis que là, qui s'identifie comme une femme, puis qui, en plus, qui est une femme... Attends, parce c'est qu'elle un a homme plus- avant? Ouais. Ben, c'est une femme transgenre. Fait même si qu'elle, t'as elle fait- va toujours être transgenre, elle sera jamais femme comme toi. Ben, je vois pas comment. T'étais un homme à ta naissance. T'es pas une femme biologique. compliqué, Ça doit être épouvantable ce que je viens de dire. là. Oui, probablement. T'es pas, Là, tu t'es viens pas de une te- femme. T'es pas une femme biologique. Tu Ouais. viens de te faire, Là, je viens de me faire scraper. Là. ouais, là, Je vais me faire canceller encore plus. Mais je sais pas comment on peut me canceller davantage. Non, moi, je pose juste des questions. Mais ça crée un malaise. Je connais rien tout de ça, là. Je veux juste dire, Mel, Julie et moi, avant d'aller à l'enregistrement du Monde à l'envers, ils sont allés prendre une bière là, sur une terrasse. Bon, j'étais découragée d'eux autres, une terrasse, on gelait. Tu sais, en tout cas, ça, c'est un aparté par rapport. Mais la personne hyper sympathique qui nous a servi, c'était dans le village gay, c'était ambigu, son genre. On s'est dit, ça doit être une femme trans, mais... Fait que là, à un moment donné, Mel est allée pour l'adresser, puis dire... Ben oui, mais regarde, elle est en... Ah oui, c'est parce que je me plaignais qu'il faisait froid. Puis là, on rigolait avec cette femme-là. Puis Mel, elle s'en allait dire, ben oui, mais regarde, elle est en T-shirt. Puis
j'ai tout de suite su qu'Emelle, elle s'est censurée parce qu'elle voulait pas... On dit-tu elle ou lui ou... Mais moi, j'ai tout de suite dit, ben Yeah. vous êtes en T-shirt? Là, j'ai dit, Mel, la solution, c'est de l'adresser direct, de pas l'adresser à la troisième personne. Parlez direct à la personne, ça règle le problème. Vous? Mais, ben vous. Mais tu comprends que ça crée des malaises inutiles dans la société. Cela, on a peur de... Ben non, moi, je pas de Mais la malaise. personne, j'imagine que l'homme qui est devenu une femme, donc la femme trans, il faut que tu aies cette ouverture-là, que peut-être que ça va arriver à un moment donné. Les gens ils veulent bien, ils sont pleins de bonnes intentions, là, mais à un moment donné, on peut faire des erreurs. Des fois, c'est pas évident. Non, je trouve que c'est tout le temps évident. Ben, dans ce cas-là, on ne savait pas. Ça, tu sais, quelqu'un qui est au début de son processus, c'est quoi? Tu parles de... Ouais, Que c'est pas évident que c'est une femme. Tu sais, elle a vraiment l'air d'un homme, mais des fois, c'est ambigu. Ouais, mais c'est tellement une infime partie. Donc, on crée... Le problème, là, c'est vraiment une parenthèse, mais le problème là-dedans, c'est qu'on crée des règles bizarres pour un genre de 0,1% de la population. Ouais. Mais on voit qu'un agenda, ça, c'est probablement du complotisme, qu'un agenda pour banaliser ça, puis qu'il y en ait de plus en plus. Parce que moi, quand j'étais petite, jusqu'à peut-être 11 ans, je voulais être un gars. Moi, j'étais un gars, dans ma tête. Mais moi, pas une robe, là, c'est la fin des temps. Ah ouais? Puis j'ai un gars, puis quand je jouais avec mes amis, moi, j'étais le gars. OK. Aujourd'hui, ça aurait fait quoi, tu penses? On m'aurait mis sur l'hormonothérapie. Ah, puis, peut-être. mais à un moment donné, à l'adolescence, tu deviens une femme, là, Ouais. puis tu t'en reviens. Mais donc, faut arrêter. Lâcher les enfants. Je sais pas quand ça t'arrive à 25 ans. Non, mais je pense pas là. que c'est ici, ça, c'est aux États-Unis, ça, cette Mais folie-là. ça commence aussi, Ça commence, là. hein? Mais oui. C'est comme Ben, moi, on est tout le temps un peu retardés, nous, au Québec, là. à un moment mais- donné, je me suis fait dire, puis ça, c'était une campagne politique d'une campagne électorale. Puis j'étais avec une gang libérale. OK. Au secours. Fédérale. Tu t'es égaré à quelques Oui, je me reprises suis dans ta égaré. vie. Puis il y a une des organisatrices qui m'a dit ben on sait, toi, t'es un homme blanc, privilégié. C'est genre... Puis moi, dans ce temps-là, j'avais aucune idée c'était quoi, de quoi, pardon. Mais j'avais pardon. Je suis un homme blanc, privilégié. Attends. Un homme blanc hétérosexuel privilégié Oui, à c'est dire ça. ouais. C'est ça, une Hétéro. affaire de même. Puis là, je dit, c'est quoi ça? C'est quasiment vous qui êtes discriminés maintenant. Les hommes blancs hétérosexuels, cisgenres. Ce genre, c'est un nouveau mot pour moi, ça. Ah ouais, je te dis. Mais c'est rendu quasiment cool, là, quand t'es gay ou quand t'es pas... Tu sais, que t'es pas dans la norme, là. Fait C'est que ça je qui est suis- privilégié. Je suis rendu. Mais toi, t'es comme le bourreau, là. Je suis celui à abattre, là. Ouais. Ça a changé. Hein? Ben, avant, c'était... Ouais. Ils ont été, un moment donné, à abattre. Mais c'est drôle parce que, tu sais, ce monde-là, ils sont dans un autre univers que le reste du monde parce que jamais dans ma vie, avant elle qui m'a dit ça, j'avais entendu ça, là. Ben, c'est Puis ça. là, on en parle, là, de tout ça, ces gens, petites niaiseries. Mais dans le vrai monde, là, j'entends jamais ça. Là. Non, ici, c'est pas... c'est plus vraiment aux Dans les États-Unis. universités, peut-être aussi. Ouais. Puis, comment ils appellent ça, là? Tu sais, la culture de la... Je sais pas comment ils appellent ça, de la culpabilisation. Les Blancs, c'est les méchants qui ont discriminé les Noirs. Puis, vraiment, la culpabilisation du Blanc. Ils font finalement, comme on parlait de Voltaire tantôt, ils font comme dans le temps de Voltaire, où les protestants disaient toutes sortes de niaiseries, c'est catholique, puis les catholiques disaient toutes sortes de niaiseries, c'est protestants, puis ils chicanaient, puis ils s'entretuaient. Ils allaient jusqu'à s'entretuer entre eux autres. On est en train de revenir là-dedans. On est encore dans la dualité du bon et du méchant, puis Ouais. au lieu de voir toutes les nuances, puis accepter qu'on pense pas pareil, puis moi, c'est ça, vers ça que je vais aller. On pense pas pareil, mais on peut-tu arrêter de se battre? Puis, tu sais, de traiter l'autre de ci, de ça. Ouais, puis là, tout ce monde-là, les woke, ils les traitent de gauche.
Ouais. Ça n'a Ouais, pas rapport. moi, j'avoue, moi-même, je fais ça. Oui, mais ça n'a pas rapport. Ah oui, je sais, c'est toi pas qui me peu- l'as fait remarquer. Ça n'a pas rapport. Eux autres, veulent-tu plus de gouvernement? Non, ils veulent... Ben, en fait, oui, parce qu'à quelque part, ils veulent que le gouvernement les endosse, les protège, puis on le voit, ça fonctionne. Pas juste le gouvernement, mais. Non, mais ils veulent les changer. films, il y a ça partout, là. Le gouvernement il donne des subventions aux productions. C'est pas nécessairement plus de gouvernement. Ils veulent une politique du gouvernement qui soit changée. Mais tu trouves ça normal que le gouvernement donne des subventions aux productions cinématographiques ou des séries pour mettre mettons, plus d'Autochtones ou des Noirs ou peu importe, là, tu sais. Des minorités. C'est du racisme positif qu'ils appellent. Ouais, c'est ça. Positif. Alors que... C'est comme- Ah, j'ai vu quelqu'un, d'ailleurs, sur la photo de François Legault qui montrait l'Assemblée nationale, là, qu'on parlait tout à l'heure. Quelqu'un a dit « Ouais, c'est toutes des blancs. Hein, c'est blanc en maudit. » Alors que j'ai zoomé, là, il y avait peut-être 2 noirs. Mais en même temps, le Québec, là, proportionnellement parlant, il y a plus de blancs. Oui. Tu sais, il faut absolument être égal, les hommes, les femmes, les noirs, Non, les mais blancs, c'est- les asiatiques. Moi, si les- j'étais, mettons, noir, puis qu'on me choisit parce que je suis noir, je serais pas content de Non, ça. moi, je veux être choisi parce que je suis meilleur. Oui, au mérite. Le plus compétent. Au mérite, c'est ça, au mérite. Ah ouais. Comme, mettons, la représentante là, au Parlement aux États-Unis, là, puis qui fait les conférences de presse pour Joe Biden, là, puis qui est lesbienne, noire et lesbienne. Ouais. Fallait-tu absolument spécifier ça? La secrétaire générale à la santé, je sais pas quoi, qui est une trans. C'est la mode. J'ai vu une photo sur YouTube, sur Twitter, l'État les généraux des États-Unis, il y en a 2, que c'est deux gars en jupe. Ouais. Le gars qui change, il y a un haut poste, là, genre ministre de Ouais. la sécurité, de je sais pas quoi, qui a en l'air d'un jupe. clown, là. Il est pas juste trans, là, lui. Non, je pense pas que c'est un homme, mais il fait pas très sérieux. Ben, je sais pas si c'est un Je me trans. demande comment Poutine, quand il voit ça, qu'est-ce qu'il doit se dire? Ben, c'est ça. C'est vrai ça. C'est pas sérieux. Y a-tu peur? Penses-tu qu'il y a peur des États-Unis avec ce gouvernement-là? C'est une farce. Les Américains, c'est devenu une risée. Le Canada aussi. Le Canada et les Canada États-Unis, s'en c'est devenu vient, une blague, là. Ben, je pense que partout, maintenant, Trudeau, il a l'air d'un clown, là. Ouais, C'est pas le Washington Post que... Non, il parlait de Legault, qui a fait un article sur Legault, comme quoi c'était pas bon, là, que le Québec, ça s'en allait pas en s'améliorant, là, le fait que Legault a été élu. Non. Donc, la planète entière le voit, sauf nous. Non, on le voit là. Mais, en tout cas, je te dirais que 530 000 à peu près personnes qui le voient, c'est tout. Il y a peut-être Guy et Sophie aussi qui le voient. Ouais, mais ils travaillent pour Québécois, fait qu'ils doivent être restés dosés. Ils peuvent pas le dire, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, ils ont des petites carottes, ils veulent pas perdre, eux autres aussi, là. Fait que cette histoire-là de l'écriture inclusive, là, ils ont fait un groupe de travail interministériel. Ah, bon, c'est excitant. Ouais. Il n'y a pas d'autre priorité en ce moment. Non, c'est Non, l'écriture tous les inclusive. ministères s'organisent, là, puis ça, c'est la priorité, là. On fait un groupe de Tu sais, travail. je veux dire, on s'entend-tu que le monde s'effondre, là? Tout Non. s'en va chez le diable! Mais on va prioriser l'écriture inclusive. Bravo. C'est super important pour satisfaire 0,5%. Moi, de je la dis au population. gouvernement fédéral, s'il vous plaît, ne touchez pas à la langue française. C'est pas votre domaine. Mais ça fait quelques années qu'ils abrutissent la langue française, qui la simplifie. Ouais, il y en a Puis, mais j'ai plein parlé de- à une prof qui me disait, ouais, mais c'est vrai que c'est dur, puis c'est vrai que ça fait pas de sens. Ben oui, mais c'est ça, la règle de la langue française. C'est comme t'es plus une auteure maintenant, il faut que tu sois une autrice. Oui, si tu l'es. c'est laid. C'est laid. C'est laid. C'est juste Moi, je laid. continue de dire auteur. Puis l'écriture inclusive, là, mettre des points partout pour mettre des E, puis des S, puis des C. C'est laid. Oui. C'est laid. Puis là, maintenant, ils acceptent, j'ai pas d'exemple, mais un
tel mot, ils vont l'accepter, genre oignon ou oignon. Là. Bon, c'est maintenant accepté des deux façons. Oignon, parce que trop de avec monde. O-N-I-O-N. Parce que tout le monde fait des fautes. Tu sais, des mots comme ça qu'on le sait pas, Ben, puis c'est ça se prononce pas de même, mais que bon, qu'est-ce que tu veux, c'est ça la langue française, ben là, On va niveler par c'est le bas. accepté. On nivelle Tu fais par des le fautes, bas. ben, on va mettre tes fautes comme étant la norme. Ben après ça, on se demande pourquoi que la population est de plus en plus, comment dire, ben, il y a un abrutissement. Oui. Je sais pas si ça, c'est une généralisation ou que c'est vraiment là. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'éducation, ça s'améliore pas, là. Non. Non. Puis ça, on va en faire une émission à un moment donné sur l'éducation. J'ai tellement de choses à dire là-dedans. Sacrifice. Moi aussi? Ouais, bon. Ouais. Bon. Ensuite, ben, le masque est de retour en Allemagne. C'est pas bon signe pour Non. nous, ça. Habituellement, on suit pas longtemps après. Puis Là, c'est ils vont drôle, dire- ça arrive après les élections On ici. va-tu revenir avec le fameux passeport vaccinal? Tu penses-tu? Je sais pas. Moi, tout le monde dit, ben non, ça passera pas. Ben non, personne va accepter ça. Moi, je parie que ça va passer de même. Personne va rien dire. Comme avant. Ils seront pas d'accord, mais ils vont le faire. Il y a personne, il y a pas grand monde qui était vraiment d'accord avec toutes ces mesures-là. Là. Mais les gens ont accepté. Parce que sinon, ben, il y a des conséquences. Mais là, le monde doit savoir là, que s'ils mettent le passeport vaccinal, il va falloir que tout le monde retourne pic. Oui, parce que là, on est rendu à 3-4. Ils vont... Je pense s'ils qu'il mettaient... reste, il reste juste 20% qui sont à date dans le vaccin. Mais s'ils mettaient... d'ailleurs, Trudeau, il a pas fait des menaces un peu dans ce Ouais. sens-là, que si la vaccination n'augmentait pas, là, Puis, il allait remettre les mesures. Donc, il y a des courageux qui vont devoir se sacrifier. Avant Non, tout c'est ça, pas vrai, hein? C'est pas vrai. c'est tellement gros. Avant j'aurais dit, non, c'est de la bullshit. Il le fera jamais. On le sait qu'ils vont le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en tant que peuple, on pourrait se tenir et dire non, nous, on n'adopte pas ça. Mais les gens ont peur. Tu sais, si tout le monde se tenait debout, puis qu'on. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, eux? Si le peuple décide, non, nous, on n'adopte pas ces lois-là, ils peuvent rien faire. Ben là, ils vont avoir de la misère parce que là, il y a l'Alberta, Mme Smith. Ben, en plus qu'on a Pfizer sorti des données Ouais. comme quoi que ça justifie que le passeport vaccinal sert à rien. Qu'est-ce que tu Ben, veux tu qu'ils sais, fassent? on parle logique, mais eux autres, tout ce qu'ils ont fait à date, il n'y a rien de logique. C'est politique. Fait que, on sait pas, ils vont peut-être revenir avec ça, puis là, ben, ils vont mettre la merde dans la place. Ils font ça. Ça va être le party. Parce que là, Ben, ça va pas aider l'économie qui est déjà en chute libre. Ouais. Ça va être le coup fatal. Ouais. En tout cas, Est-ce que tu as vu, ça roule sur Twitter, là, mais je sais pas si c'est vrai que selon Forbes, Trudeau il a parti de 10 millions, disons, avant la pandémie, puis il est rendu qu'il a une fortune de 300 quelques millions. Trudeau, Ouais. ça se peut. Je sais pas si c'est vrai, ça, mais je me dis, ça peut pas être juste une question d'argent. Tu sais, c'est pas juste parce ils se feraient payer, admettons, par Pfizer, par les compagnies pharmaceutiques qui continuent ces folies-là. Là. C'est pas juste... Souvent, les gens ils disent c'est l'argent. Je suis pas sûre que c'est une question Puis d'argent. encore là, c'est des rumeurs. Tu sais, si tu verrais, si tu C'est parlais. ça, on sait pas si c'est vrai. Mais je pense qu'on a fait la preuve que c'est probablement pas une question de santé publique. Ouais. Il y a quelque Ouais, c'est chose, on politique. sait pas c'est quoi, c'est Politique. politique, mais pourquoi, là, c'est là On qu'on le sait sait pas. on sait pas. Oh, changer d'air un petit peu. Le PQ puis QS dénie la règle du serment au roi. J'ai fait un petit post là-dessus. Je suis outrée! J'ai fait un petit post là-dessus. C'était bien drôle. Je le mets. J'avais dit, moi j'ai déclaré mon allégeance totale et complète au roi de la patate. OK, ben bravo! Merci. Tu vas peut-être avoir Toi, tu ferais un pas ça, supply parce de que- patates. Non, moi, je Tu mange ferais pas pas des ça. patates frites, mais je suis une très grande fan de patates. Ah, Genre pilées, au four, ben, toutes il y en a sortes des de- patates au roi de la En patate. autant qu'il n'y ait pas de la friture. OK. La Ben, ils friture, vont peut-être te donner une patate crue. Puis ouais, non, ça, c'est pas Non. ma tasse de thé, Bon. mais pilé, moi, je te dirais que c'est ce que je préfère. au peut-être monde. qu'ils en font. On ira. Mais je vais pourquoi m'informer. frites? Pourquoi frites? C'est bon, la patate juste au four, straight Ouais, de c'est même. vrai. C'est plus santé. Moi, mon allégeance, Elle c'est est pas au roi de la Earth's patate. Own, le lait à vanille. Oh, mon Le lait d'avoine à vanille, On c'est a ça pas- mon on a allégeance. vraiment pas les mêmes allégeances. Hein.
Ah, c'est toute cette histoire-là. Mais c'est quoi le rapport, là, l'allégeance au Ils roi? veulent pas prêter allégeance au roi. Ben, je comprends. Pourquoi prêter allégeance au roi? Là? C'est assez passé date, ça. Ouais, mais bon, je l'avais dit quand la reine était. Elle mourait. Je l'avais dit bien avant qu'elle meure. Quand elle va mourir, là. Ça va être fini? Ouais. Puis ça, c'est le début, là. Mais on est encore un dominion, ça? Ouais, on est encore dans le Commonwealth. On pourrait s'en détacher? Ben oui. Mais là, c'est parce qu'il faut changer la C'est quoi les Constitution. avantages d'être dans le Commonwealth? Il doit en avoir, sinon pourquoi qu'on serait dedans? Sûrement qu'il doit. Je ne doit connais avoir pas. un C'est quelconque une avantage. alliance aussi économique. Tu sais, Ouais, il doit avoir quelque chose. là. Oh. Mais on doit donner des impôts, je sais pas quoi, Ouais, ben, c'est à la ça. reine pour rien, là. Ouais. Ça On nous peut-tu coûte, arrêter ça? On s'en bat les couilles, là. Les autres, ils sont milliardaires. Mais aussi, ça fait pas sérieux. On est un pays souverain C'est où ça. on l'est pas. C'est ça. Mais on l'est pas, là. Non. Notre roi provient d'un autre pays. Notre roi, en plus, c'est Un encore roi, plus on a bizarre. un roi, bâtard. Mais tout à l'heure, je disais que je préférais avoir un roi sage. Moi, je qu'un préfère le premier roi de la ministre. patate. Ouais. Je préfère pas de roi pantoute. Cette affaire-là, c'est... Je me demande, il se passerait quoi si on n'avait pas de gouvernement? Moi, je pense pas que ça serait le bordel, tout le monde. Voyons, si, à un moment donné, les gens sont plus intelligents que ça. Puis Trudeau, il a dit cette semaine, il n'y a pas un seul Québécois qui veut qu'on rouvre la Constitution. Ah non, c'est comme Legault qui dit que la réforme du mode de scrutin, c'est pour Non, il y en a une pas poignée personne, juste des d'intellectuels. intellectuels, C'est ça. Des intellectuels qui veulent C'est ça. fun, hein, qu'ils nous mettent des idées puis des paroles. Tu sais, comme quand il dit qu'on est... les gens qui étaient à Ottawa, c'est des extrémistes de droite violents, Ah oui. racistes, misogynes. Tu sais, des racistes, il y avait plein de noirs là-bas, il y avait toutes sortes de nationalités. Et misogynes, OK. Ouais. C'est quoi? Il y a plein de femmes. C'est assez spécial, ça. Oui, très spécial. C'est que moi, j'ai une petite nouvelle pour Justin. Parce qu'il y en a deux ici, là, Québécois, qui veulent ouvrir la Constitution puis sacrer le roi. Où est-ce qu'il va? Soit en Angleterre. C'est là qu'il va, le roi. Puis je comprends tout ce petit monde-là qui ne veulent pas prêter serment au roi. C'est de conneries fines. Ben, certain. C'est de conneries. Chapeau à Paul puis Paul. à Gabriel, Gabi. Petit Paul puis Gabi, ben oui, bravo aux deux. Puis je sais pas, Eric, il serait rangé de quel bord, mais probablement qu'il aurait pas embarqué là-dedans non plus. On peut pas lui donner ça, faudrait demander. C'est juste mon opinion. Faudrait demander, mais je pense qu'il y aurait Donc pas là, d'affaire. t'as Dominique puis François là, qui ont plaidé allégeance. Ah, il y a eux autres, joyeusement, ils ont tous prêté allégeance au roi. Eux autres ils adorent le roi. Ils adorent le roi. Ils aiment le roi, puis ils veulent garder le roi. Ils ont peut-être reçu un chèque. Je sais pas, ça c'est du complotisme. Ouais, c'est du complotisme. Mais bon. Hein? Je tiens à spécifier que Dominique Anglade fait partie des Young Global Leaders du Forum économique mondial. Mais elle, son roi, c'est Klaus. Klaus Schwab. Ouais. Mais c'est ça. Tu sais, quand on disait, il y a des gens qui disaient les libéraux, c'est fini ça. Attends, dans les Young Global Leaders, ça m'étonnerait. Moi, je continue à dire qu'elle va se faire sortir. Moi, je te dirais que c'est la prochaine première ministre. Mais c'est quoi, il y a un plan de match avec elle, là? Il y a tellement de poches. Je sais pas. Je la trouve poche. Pas comme femme, comme personne, mais comme communicatrice, communiquer ses idées d'une pochitude. Peut-être elle manque un peu de pas de leadership, de charisme, de... Non, c'est pas ça. C'est qu'elle est incapable de faire valoir ses idées. Probablement parce qu'elle n'a pas. Je sais pas. Mais tu sais, Ouais, c'est quand même particulier, t'es l'opposition officielle, mais tu représentes juste l'île de Montréal, dans le fond, tu sais. Oui. Moi, j'adore voir toute la carte du Québec en bleu, tout est bleu, puis là, tu vois même pas le petit point rouge, là. Puis c'est là qu'elle s'est fait élire. En d'autres nouvelles, Éric Duhem, il dit il promet de sortir dans la rue s'il n'est pas admis à l'Assemblée J'ai hâte de nationale. voir ça, Eric.
Mais là, c'est parce que il est en train de se faire une petite vendetta là, contre Éric là, sur les réseaux sociaux. Parce Twitter, qu'ils disent qu'il n'est jamais venu au manif, c'est ça? Il n'a jamais été au manif. Puis là, ben, aussi, ils disent que il n'a pas été assez combattant dans tous les débats. Là. Puis il n'a pas sorti... Il était trop clean, Tu hein? sais, comme Madame Smith, là, elle a été... Il aurait peut-être dû être plus catégorique parce que c'était ça son. Mais je pense qu'il essayait d'aller chercher ma tante puis mon oncle. Il n'aurait jamais été chercher ma tante, mon oncle, avec ce qu'il disait. Ben voilà, même là, peut-être qu'il le regrette. Est-ce que tu crois qu'il s'est tiré dans le pied en allant pas au manif puis en supportant pas plus, en étant pas plus catégorique comme non, ça c'est. Oui. On est trop discriminatoire, si, ça, ouais. Mais Oui, parce qu'il y a parce des que c'est gens qui ont pas voté pour lui à cause de ça. Comme Daniel Smith a dit, c'est la plus grande discrimination que les gouvernements ont fait depuis longtemps. Est-ce qu'il aurait dû faire un petit peu comme Trump, puis peut-être c'est un mauvais exemple, Trump, mais Poilievre, accuser les médias, genre dire les médias, ils font de la propagande, les médias, ils donnent pas une bonne presse à la droite. Sans aller là, parce que il faut quand même que tu fasses attention. C'est vrai qu'il était gentil. Oui. Tu fasses attention, mais c'est parce que là, sans accuser les médias, tu peux marteler ce message-là que le gouvernement a fait les plus grands accros à nos chartes des droits et libertés ever. Le gouvernement a fait de la discrimination systémique contre un groupe de personnes pour des raisons médicales, ce qui est dit no. On a régressé comme des décennies en C'est arrière. un non dans la Constitution. Là. On n'a pas le droit, puis ils l'ont fait pareil. Ça, c'est extrêmement grave. Puis Éric, il n'a pas martelé ça continuellement. Il aurait peut-être dû, c'est peut-être là que mon oncle et ma tante auraient compris sa game. Ben, pas sa game, mais son... Qu'est-ce qu'il fait, là? Qu'est-ce qu'il défend? Ils n'en ont pas parlé. Presque pas. C'était à lui d'en parler. Oui, il aurait dû marteler ça. La communication, là, c'est le répétant. Il y en avait une tribune. Il aurait fallu qu'il profite de cette tribune-là quand il l'a eu dans les débats, le débat des chefs, les deux débats. La meilleure façon de te faire comprendre par une foule, c'est répéter. Et on aime aussi, tu sais, on est un peu mouton, hein? Pas juste les Québécois, mais tout le monde, puis ils cherchent un maître. On a une mentalité de mouton, on a besoin d'un maître, on a besoin d'un maître, un leader avec des couilles. Tu sais, là, que tu dis, il va aller à la guerre. Puis il avait l'air trop gentil, Éric. Oui, c'est ça que Tu sais, le gars, là, il y a une face de... Si je le fesserais, oh mon Dieu, je devrais pas dire ça, parce qu'ils vont dire que je suis... tu vas être fiché à ce Non, mais... Oui, c'est ça. Tu sais, là, t'as une face un peu arrogante, là, mais... Les gens aiment ça parce que tu dis, ça va être un bon leader, ça, puis il n'y aura pas froid aux yeux. Quoi qu'on est probablement déjà fiché à SQ. Oui, probablement, à l'UNESCO aussi. Oui. Pourtant, moi, je suis... Au gouvernement du Canada aussi. Moi, je suis étiquetée gourou New Age. Fait que... New Age? Ouais, New Age. En tout cas, c'est mon étiquette. Alors, à quelque part, c'est pas violent, ça, là. Non. Tu peux pas avoir peur d'un gourou New Age Peace and Love, là. Comme si on avait peur de Dalai Lama, là. C'est ça, mais apparemment que c'est dangereux, là. Je vois pas en quoi que, mettons, même si c'est pas un gourou New Age là, qui répandrait des faussetés, en quoi que c'est pire que n'importe quelle religion. C'est sûr que si tu essaies de répandre l'amour, tu vas à contresens de ce qu'il essaie de faire, qui est de diviser Ouais, mais pourquoi que quelqu'un, mettons, moi j'étais New Age, je suis fuck all New Age, mais puis que je parle d'amour, puis de l'énergie cosmique, qui est bon. En quoi que c'est pas correct versus les autres religions? Pourquoi que les autres religions, c'est correct? Il faut respecter la religion de chacun, faut pas faire de discrimination, mais moi, on me catégorise gourou New Age, puis moi, je suis pas correct. Tu sais, j'ai-tu le droit, moi, si on a-tu le droit de partir une secte dans la vie? C'est-tu interdit? Faudrait le faire. Ouais. Ben, en fait, au début de la pandémie, il y a des gens qui Comment on fait pour partir ça, une secte? Je sais pas. Ça a l'air, non, mais ça... Non, mais la personne à qui j'avais parlé, c'est parce qu'apparemment que tu peux avoir certaines exemptions en faisant partie d'une secte. Fait que là, c'était comme une game qu'elle jouait de partir d'une secte. Puis c'était bien compliqué, là.
c'était très compliqué. Mais apparemment que tu as le droit, puisqu'elle était dans le processus de le faire. Mais peu importe, tu vois drôle. que c'est fou. Parce que c'est correct, toutes les religions, on les respecte, puis on le sait que c'est pas nécessairement la vérité. Mais ça, c'est correct. On débunk pas, on les cancelle pas. Mais par contre, c'est... Bon, c'est juste moi, il y en a plein des gourous New Age au Québec ou ailleurs, puis qui parlent de pleine conscience, puis de ci, puis ça. C'est correct tant que tu respectes les mesures. Que tu parles pour les mesures. Ouais. C'est ça l'affaire. Ouais. Ben oui, regarde, toutes les églises sont toutes pliées à patente. Il n'y a personne que... Pour personne, il y en a quelques-uns qui ont Il y en a protesté, quelques-uns. mais la plupart ont dit « OK, oui, passeport vaccinal, on va l'exiger à l'église. » Parce que si, mettons, ça jouait sur leur subvention, je sais pas s'ils reçoivent de l'argent du gouvernement Je sais ou... pas. Ou si tu fais peur aux fidèles, ben ils donneront plus... Toutes à les la dîme. églises qui ont dit oui au passeport vaccinal, là, C'est diabolique. oui. Parce que Tu sais, l'église- c'est... Et ma mère, très catholique, pouvait plus aller à la messe. C'est Et, assez spécial, ça. Puis là, je parle aux prêtres, là. J'aimerais vous rappeler que habituellement, c'était dans la Bible, là, il faisait entrer les lépreux. Oui. Oui. Ben, historiquement, même les églises, c'était comme un refuge. Ouais. Puis là, ils ont dit à tout le monde de voir. Jésus, il avait pas peur des lépreux, lui. Non, C'est ça. non. Fait que. Il n'a pas fait de discrimination envers les lépreux, les prostituées, les Romains, les... Fait qu'ils l'ont échappé en tabarnouche. Moi, j'ai pas entendu l'Église s'opposer au passeport vaccinal. À part quelques-uns, comme on voyait des vidéos sur YouTube, admettons, d'un prêtre aux États-Unis. Qui sont des pasteurs indépendants, Ouais, là, c'est ça. des petites églises. Ici, il y a Carlo Et non Norval. affiliés à l'Église catholique. Il n'y a personne là-dedans. Mais ça aussi, ça m'a beaucoup déçu. Ouais. Vraiment, là. Et Ouais. surtout, pendant la pandémie, beaucoup de personnes âgées, que c'est tout ce qui leur restait d'aller à la Ouais. messe le dimanche. Comme Ouais. moi, ma mère, c'était sa seule activité qui restait, parce qu'elle n'était pas vaccinée. Elle disait « Je prends assez de pilules de même, là! » Parce qu'elle avait le cancer, donc elle avait des traitements de chimiothérapie, des pilules pour le cœur, tout ça. « Je prends assez de pilules de même. Je vais pas me faire vacciner en plus. » Fait qu'elle pouvait plus aller nulle part, faire rien. Il restait juste elle aller à la messe. Puis elle pouvait plus aller à la messe. Ça, c'était l'Église, l'a échappé là-dessus. Ouais. Puis j'espère qu'eux autres aussi vont se faire brasser un petit peu. Parce que c'était inacceptable. Absolument. Inacceptable. Et il disait, quand ce qu'ils pouvaient aller à la messe, les gens, là, tout le monde était vraiment séparé. Il y avait une personne à toutes les, je sais pas combien de bancs. Mais il disait que c'était 25 personnes, admettons, dans l'église. Puis il coupait plein de bancs, plein de sections. Alors que ma mère, elle, a dit, il faut qu'on parte de bonne heure parce que... Puis il faut attendre en ligne dehors au froid, là, pour espérer avoir une place à l'église. Hey, c'était du délai total, alors qu'il y avait de la place, là. C'est pas comme s'il y a tant de monde qui veulent aller à la messe. Ça serait très bien passé. Comment on s'est rendu à l'Église? Parce que je sais pas dans mes notes. Peut-être parce que je suis gourou New Age. Ah oui, ok, voilà. Mais on parlait d'Éric Duhem. Nous, on Qu'est-ce que part tu as dans tous pensé les à sens. Guru New Age en parlant d'Éric C'est Duhem? parce que certaines études, pas celle de l'UNESCO, mais une autre étude là, que je suis fichée là-dedans, là, je suis dans la catégorie gourou New Age. Ah, ok. Pas gourou, je sais pas, New Age. Il y en a qui sont Ok. dans différentes catégories, là. Moi, c'est celle-là. Donc, on approche de la fin. Ça fait juste quoi, 2 heures et quelques qu'on parle. Encore un épisode interminable. Ouais, bon, Mais tu peux le faire en on plusieurs. on est deux épisodes, là. Ah ouais, c'est ça. Le 2 premier épisodes. épisode, on parlait de l'histoire de Guy Nantel. OK, Puis là, c'est on 2 est- différentes. ouais, là, on est OK, dans OK. l'actualité. C'est Seigneur. OK. Celle-là de Guy Nantel, je sais pas, on va la mettre peut-être samedi. Puis celle-là, ça va être dimanche. Puis Je te fais bien confiance. C'est parfait ce que tu fais. T'es merveilleux. Ouais, puis je vais comme, tu sais, mettre des extraits dimanche, parce que c'est celle-là qui est le plus écoutée dimanche.
Oui, c'est vrai, il y a vraiment une différence. Ouais, je sais pas hein. pourquoi. C'est bizarre. À moins que les gens s'intéressent plus à ce qui est Ouais, actuel peut-être. que général. Fait que là, dans l'émission de dimanche, je vais mettre des extraits de ce qu'on a mis samedi sur Guy Nantel. Puis je vais aussi prendre un bout de Guy Nantel. Je vais y envoyer sur Twitter. Il est sur C'est une Twitter, bonne Guy idée. Nantel? Oui, oui. Ouais. Il est sur Twitter. Oui, oui, Ah absolument. bah ben, c'est ça, je vais le taguer. Il se fait discret là, depuis la saga, mais je sais pas s'il a retweeté quelque chose, mais en tout cas, il Une est là. petite leçon, Guy, cette semaine. Mais Ouais. j'espère qu'il va regarder, en tout cas. Les gens vont sûrement y envoyer pour qu'il le voit. Oh, ouais. Ben, on va essayer Ben, si je le tag, il va l'avoir. Il va l'avoir. Tu peux pas l'avoir. Ben, des fois, des gens, c'est sûr qu'ils me taguent sur des posts puis je vois pas, mais Ah, ouais. le monde, il te l'envoie Ouais, et, tu sais, c'est à un moment ça. donné, tu tombes dessus. là. Oui, c'est ça, il va l'avoir. Bon, fait que l'autre histoire, c'est Amir Kadir. T'as-tu vu son vidéo? Ben attends, Il tu était parles, à tu que la solution, c'est pas de faire plus de vaccins? Pfizer? Ouais. Ah, c'est que c'était bon, ça! La fille, là, Emmanuelle Latraverse, là, tu y as-tu vu à la face? On va le montrer. Ah puis, oui! Ben elle, avec l'animateur. Oui. Là, c'est comme s'il avait fait un crime de lèse-majesté. Mais en même temps, tu peux pas, tu sais, c'est lui le docteur. Fait que Ouais. tu peux pas le stiner. Toi, t'es juste un chroniqueur, un journaliste chroniqueur. On écoute la petite vidéo. Huitième vague, est-ce qu'on est déjà dedans? Est-ce que c'est inéluctable? Quelle perspective tu vois là, pour les prochaines semaines, Je prochains mois? pense que le choix du mot vague n'est plus approprié Hein? parce que ça ne correspond plus aux mêmes, disons, phénomènes dans leur intensité, phénomènes épidémiques dans leur intensité sur le plan santé publique et menaces disons, à la santé des personnes vulnérables. Mais il y a une montée des cas, comme pour toute saison, à l'approche de toute saison automnale et hiver, on a une recrudescence des infections des voies respiratoires et maintenant la COVID, le SARS-CoV-2, donc la maladie COVID-19, fait partie de ces infections des voies respiratoires. Et je ne suis pas sûr que la répétition des mêmes vaccins type Pfizer soit la solution. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est parce que le vaccin Pfizer a la faiblesse, cette méthodologie, c'est-à-dire les vaccins ARN, ont la faiblesse de leur force. Leur force venait du fait qu'on avait besoin juste d'une courte, un petit bout de l'ARN du virus qui représentait un cible particulier pour fabriquer des anticorps et fabriquer un vaccin à très grande échelle facilement, donc rapidement. Cependant, on sait très bien que ce genre de vaccination ne produit pas une immunisation qui est durable. On en a eu la preuve. Il faut vacciner, revacciner à tous les quelques mois. Et pendant le temps que Pfizer ou ce vaccin prend toute la place, et on se demande des fois pourquoi, et c'est sûr que depuis l'histoire de McKinsey et son rôle dans son implication dans le conseil donné au gouvernement, là, cette firme privée à qui le gouvernement a donné un gros contrat pour le conseiller et qui en même temps est un lobby pour Pfizer, ben, sème des doutes sur l'opportunité, le caractère judicieux de ces choix-là. Et malheureusement, en mettant trop l'accent uniquement sur la vaccination après vaccination de Pfizer, que d'ailleurs l'OMS ne recommande plus comme étant nécessairement, absolument nécessaire, c'est-à-dire le vaccin bivalent, là, ça cause problème. Il faut qu'on mette nos énergies à trouver d'autres moyens de conférer une immunité. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm! Wait. Moi, ça, je trouve ça délicieux. C'était magnifique. Puis quand C'est il a beau. fait le lien entre Pfizer puis McKinsey, les deux faces. là, Mais voilà, mais tombées. c'est dans le fond, eux autres, c'est que, ah non, il est pas allé là, on n'a pas le droit de parler de Ouais. ça. C'est plus ça. C'est sûrement ça. Mais lui, il s'en bat les couilles. Enfin, moi, il remonte dans mon estime parce que mon ami Bernard l'avait contacté, lui, parce Ah qu'il oui? voulait comme faire une discussion avec lui. Et il avait refusé, évidemment. Ben, c'est sûr. Ouais, je pense qu'il en souffrait beaucoup. Il demandait un peu partout, à gauche, à droite. Il voulait faire en fait, il avait contacté Amir Kadir parce qu'il voulait faire une analyse de son sang avec des microscopes spéciaux là, que tu ne trouves pas partout Ouais. et voir la charge virale de son sang. Donc, il voulait comme expérimenter à ce niveau-là. Il était très...
il y avait comme une mission, puis il n'a pas été entendu. Je pense que ça a contribué à sa dégradation. Il était complètement découragé de la vie. C'est dommage. Vraiment. Vraiment dommage. Mais là, bon, moi, avec ça, il est remonté dans mon estime parce qu'il l'avait rejeté amèrement. Non, mais je comprends pourquoi Amir a refusé de faire ça. Toi, imagine le scandale, Ben toi. oui, tabarnouche. Fait que lui, j'ai trouvé ça... lui, il est comme un pavé, il est arrivé là, comme un pavé dans la main. Ben relax, là. Ben relax. Il dit ça comme si de rien n'était. Ah ouais. Là, il sait pas Il qu'il largue vient de... une bombe, lui, là. Il sait pas, ouais, c'est ça, qu'il vient de mettre- J'adore, moi, les médecins qui larguent des bombes de même. Puis là, les autres sont... qui savaient rien, les petits journalistes chroniqueurs, là, Ouais. qui sont tout énervés parce que c'est pas supposé dire ça. Ben, écoute, C'est ça. c'est le médecin, là. Je pense que... Il est temps que ça sorte, ces Tu sais, informations-là. Emmanuel, là, dans sa petite oreille, là. Ouais, il a dit ça, Emmanuel. Il a dit ça. Garde ton calme, Emmanuel. Non, fais pas cette face-là. Fais pas cette face-là. Et il Regarde coupait ça, dans le tra- tra- montage, tra- hein. Je sais pas si l'animateur il a essayé de le ramener. J'ai pas vu la... Fais-toi-en pas, Emmanuel. On va arranger ça, même si on est en direct. Ben même eux, quel intérêt ils ont? Est-ce que ça continue le délai? C'est ça, je comprends pas. Ils sont payés plus cher, peut-être? Ils ont dit Non, des c'est juste parce qu'ils ont des directives. Oui, mais à un moment donné, c'est pas toi qui l'as dit. Tu seras pas... Emmanuel, elle sera pas dans la merde, là. C'est pas elle qui a rien dit. Oui, mais elle fait partie, elle fait partie de la gang, là. Puis si ça sort, tout ça, là, puis tout ce qu'on sait, là, devient mainstream, puis Ouais, connu. c'est sûr qu'elle a l'air conne, elle. Ah oui! Ben, je veux dire, ça sera pas... Ils ont toutes l'air cons. Ils vont jamais... Les médias ne vont jamais admettre leur tort, de toute façon. Ils sont protégés Ouais, mais tout est en train de à craquer l'infini. de partout. Ouais, mais ils vont jamais dire... ils vont continuer jusqu'à la fin des temps, là. Ouais, mais ça craque de partout. Je comprends qu'ils ont l'air cave, mais ils vont rabouter un narratif Ils pour se peuvent sauver pas, la parce que face. ça... Au Québec, on n'est pas dans un enclos, vase clos, là. Mais ils doivent savoir déjà qu'ils ont de l'air Daniel cave, non? Smith, là, a du pouvoir, là. Ça n'a pas passé aux nouvelles, ça, au bulletin Non, mais de TVA, là. s'il y a bien du monde qui le savent, puis en Alberta, ils savent tout. À un moment donné, tu peux pas... Tu peux pas cacher la vérité, Non, parce que la tu peux vérité, elle finit par Puis c'est énerver. ça, les yeux qu'elle a fait. Les yeux qu'elle a fait, c'est « fuck, il m'en reste pas long Pas que je suis dans la merde. ». Mais ce que peu importe, là, dans l'histoire, le mensonge finit par... Tout le temps, toujours. Sortir. Toujours. Ça n'a pas de Christy de bon sens, ce qu'ils disent. Ça n'a pas de... Mais moi, ce qui me dépasse, Ah, c'est là, pas de bout. c'est qu'il y a encore des gens qui y croient, puis c'est pas des Oui, parce que c'est caves. tous les médias. Les autres, Oui, mais c'est pas ils des disent épais, toute là. la même affaire, les médias. Mais là, Amir... Amir, on t'aime, Amir. Ah, oui. Ah, en parlant de la reine et tout le kit. Lise Truss, tu connais-tu? Lise Là, Truss. je le lis sur ta feuille, mais je savais pas que c'était la première ministre de Grande-Bretagne. Depuis 42 jours. Quoi, elle vient d'être élue, puis là, elle dit au revoir. Bye bye. Pourquoi? Parce qu'elle a fait des conneries. Qu'est-ce qu'elle a fait, mon Dieu? Elle a dit que le passeport vaccinal, c'était pas une bonne chose. Non, pire que ça encore. Mon Elle, Dieu. elle a fait des l'économie de la Grande-Bretagne. Là, ils sont dans la merde jusqu'au... Ouais. Puis elle a décidé de couper les impôts. Wow. À large, là, On pour tout le l'aime, monde. hein? Pour tout le monde. Puis là, quand elle a fait ça, la bourse, le pound, la livre... Livre. Brrr. Puis là, la Banque d'Angleterre, en urgence, elle est obligée Raflouer. d'intervenir d'urgence pour renflouer, parce que là, c'était parti dans spirale. Juste à cause que les gens payaient plus d'impôts. Ils ont baissé les impôts. Ils ont Elle voulait baisser les impôts. À cause même de juste la déclaration. Ouais. Parce que c'était pas Non, ils l'ont pas, enclenché c'était pas encore. enclenché encore. Mais voyons comment que ça a pu créer ce raz de marée. Ben, c'est parce que c'est simple quand tu dis tu baisses les impôts avec la quantité d'impôts qu'elle voulait baisser. Ben là, comment ils vont faire payer leurs dettes? L'Angleterre, comment elle va faire pour payer leurs dettes si... Parce que là, déjà, ils sont Ben, endettés. les pays sont tellement endettés. Moi, la dette, dans ma tête, c'est fictif. C'est un chiffre qui augmente Oui, à l'infini, qui se remboursera mais jamais. peu importe ce qu'ils
font, ce qu'ils vont faire, ou whatever, ça va exploser un moment donné. Là, Pauvre hier, pauvre Liz Truss, qui était pleine de bonnes hier, intentions. c'est la Banque du Japon qui a fait exactement la même chose. Panique, panique, panique. Bzz, bzz, bzz. La Banque centrale du Japon est obligée de renflouer le marché encore une fois. Wow! Hier. Mais attends, toi qui dis que tout est une pièce de théâtre, c'était-tu une pièce de théâtre? Ben, elle s'est fait mettre là. Puis, on dit, c'est elle qui va marcher. Je sais Ben, pas. peut-être Il y a quelqu'un que qui montrer l'aimait que pas. c'est... On peut pas... Vous voyez, on a des bonnes intentions de baisser vos impôts, mais on peut pas tout s'effondrer sinon. Je Fait qu'on sais peut pas pas baisser c'est les quoi, impôts, mes pourquoi elle a amis. fait ça, mais elle a eu de l'air folle. Elle a eu de l'air folle, fait que là, elle a démissionné. Puis là, ben, c'est ça, ils ont tout annulé les baisses d'impôts. Ils ont tout annulé Ah, tout ça. le monde va capoter. Quand tu dis, je paye moins d'impôts, puis là, ton rêve s'effondre. Ouais. Fait que j'écoutais, au lieu d'écouter la radio, ben, je fais ça pas souvent. La semaine passée, j'ai écouté la radio avec, comment elle s'appelle déjà? Nathalie Normando. Puis on avait parlé. Mais là, ça arrive une fois par année que j'écoute la radio, peut-être. Fait que là, c'était fait. Mais là, j'ai écouté Joe Rogan à la place. Ok. J'ai écouté 2-3 de ses épisodes. Hey, c'est 3 heures la shot, là. Sur Spotify, que... Ouais. Puis, eux autres, aux États-Unis, là, sont dans un autre monde là, que nous autres. Les autres, la COVID, là, ça existe plus. ça existe même plus, ils n'en parlent plus. Là, ils sont rendus dans la menace nucléaire. Avec raison. Que Poutine, il va peser sur le piton, puis que tout va sauter. Ouais. OK, Puis là, intéressant. Le gouvernement américain sont en train de plancher encore sur un autre package d'aide de 50 milliards ou quelque chose pour l'Ukraine. Pour fournir des armes, fournir tout ça. Il doit en avoir, s'il vous plaît, des armes en Ukraine. Ouais, il doit y avoir des entrepôts. Ça n'a pas d'allure. C'est ridicule. Fait que tout le discours quasiment, c'est tout ça. Là. Ils ont toute la chienne. Là. De se ramasser une bombe dans Ça, c'est la propagande américaine en ce moment. Là. Ouais. Les gens ont peur de ça, c'est puis le que ça nucléaire, va la pas guerre nucléaire. arriver. Je sais pas. Tu sais, ils sont tellement fous qu'on ne peut plus dire que ça n'arrivera pas. J'ai des gros doutes là-dessus. Ouais, mais... Encore une fois, c'est... Bon, on aime qu'est-ce ça, que maintenir le peuple dans la peur. Là. Ils ont plus peur de la COVID. Faut qu'ils aient peur de quelque chose d'autre. Ça, c'est sûr. Mais il n'y a plus Ça, rien c'est qui une me belle surprend. peur. Ouais, parce qu'on l'a déjà vécu. Peut-être pas toi, peut-être. Ouais, peut-être toi aussi. Mais les Américains, ils n'ont pas vécu ça. Non, À non, nous part, autres, on l'a vécu dans le temps des Russes, là, dans les années 80-90, là. Je suis née en 78. Ouais, c'est ça. 90, peut-être, tu l'as vécu un peu. C'était dans les derniers 1000, là. Avant que ça explose, là, les affaires 91. Puis Rocky, il a sauvé ça. C'est Rocky qui a tout sauvé la patente. Ouais. Mais là, c'est revenu. C'est les méchants Russes. Encore. C'est toujours les joue le même méchants. truc. Ah oui, c'est le même On scénario. va chercher c'est les ça. vieux hits. Ah mon Dieu, c'est pathétique. Les méchants russes, c'est les saints ukrainiens. Ouais, puis là, c'est ça panique. C'est un méchant temps, là. Moi, j'ai aucune peur de... Ben, on s'est entendu que s'il y avait une menace nucléaire aux États-Unis, on va y goûter nous autres C'est sûr. aussi. Puis non, ça me... Mais Ça si me j'étais touche pas. Poutine, moi, le premier que je voudrais fermer la trappe, c'est Trudeau. là. Il l'a nargué. Effectivement. Trudeau arrête pas de narguer Poutine. Non, mais je veux dire... Moi, à chaque fois que j'entends... on doit être des petites merdes pour lui, Poutine. Là. Je veux dire, il en a rien à foutre du Canada. À un moment donné, tu sais, t'as une petite mouche qui tourne à Ouais, l'entour. là, là. Fait que, on tu sais, est comme une là, petite... c'est une petite Ah, je mouche vais- qui tourne à l'entour. On va de prendre Poutine, le tu- journal, Ah! l'écraser, ça va être réglé. Écrasé. Trudeau, à chaque fois que je l'entends narguer la Russie, je me dis, il est cave. Non, mais t'es une merde. Ah non, je suis pas fan de dire ça. Non, mais c'est cave. Non, On mais est c'est un- calme. Mais on regarde-toi n'a à pas côté. moyen de se Mettons que tu défendre. vois, là, mets Trudeau puis Poutine un à côté de l'autre, là, pour qu'ils discutent. Ça marche pas, là. Trudeau, il n'a pas l'intelligence pour discuter. Ben, avec c'est ça, je te dis, ça marche pas, là. Il a de l'air d'un petit minable, d'un petit enfant Un maternel, là. woke. Un Ouais, woke. c'est ça. Avec ses petits bas. là.
Je veux dire, Poutine, il est dans une classe à part. Je veux pas dire que c'est le meilleur au monde, mais il est comme dans Ouais, une mais il classe à danse part. bien quand même. Tu sais, La danse indienne. Là. il est cute, là. Il est pas laid, le gars, Ouais, là. Maintenant, je l'aime pas, fait que je le trouve plus beau, là. Mais bon. Tu sais, quand il a été élu, là, il Tu est pas penses qu'il est laid. cisgenre, lui? Non. Il pourrait être bisexuel, lui. Ah, tu penses qu'il est dans le LGBT? B. Il est dans le B du LGBT? Ben là, je dis n'importe quoi, là. C'est de la... Ouais, bon, on fabule, là. On fabule, mais je vois pas qu'un petit côté qui pourrait facilement Ouais, être gay, ce gars-là. Là. Ouais, Il y avait des rumeurs de pédophilie. Non, il était pas gay, il me semble. Il avait couché avec une de ses étudiantes en art il a dramatique. de la coquette, un peu. Coquette? Ouais, c'est ça, ouais. coquette. Il est pas, c'est pas un gars super viril. là. Non. Oh non, il n'y a pas de vérité dans ce gars-là qui sort de là pantoute, là. Mais je pense que c'est vrai, l'histoire qu'il avait couché avec une de ses étudiantes en art dramatique. Ben, c'était Ouais. pas un enfant, là, elle avait peut-être 16-17 ans, mais Ouais, puis je ça pense avait que été oui. étouffé. Je Ça crois avait été qu'elle a étouffé. été payée, puis ça a été réglé comme ça. Ouais. Peut-être, mais je sais pas. On ne saura jamais. C'est peut-être un gars qui aime la diversité sexuelle. Il est peut-être cisgenre, hétéro. Ah, mais c'est sûr qu'il est cisgenre, il s'identifie comme un homme. C'est un homme qui s'identifie comme un homme. Il est cisgenre. Ouais, fait qu'il est comme moi. Ouais. Non, il n'est pas comme moi, parce que moi, je ne m'identifie pas comme un homme. T'es un homme, Ouais. c'est ça. Lui, sûrement qu'il Là, il y a une s'identifie. différence. Mais quand philosophique. t'es un homme et que tu t'identifies comme un homme, t'es retardé mental, je te dirais. En tout cas, t'as T'es un homme, t'as certainement- pas à t'identifier comme un homme, t'es un homme. C'est T'as pas... certainement pas assez de problèmes dans la vie. Où s'en va l'humanité?